OK, bienvenue tout le monde au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, je suis vraiment content de rencontrer Caroline Lambré, qui a beaucoup de casquettes, là, bien des chapeaux. Là. Fait qui est propriétaire de CrossFit Wonderland, qui est traductrice pour les niveaux 1, niveau 2, quand on a le droit d'en donner en personne. Qui a longtemps été bénévole aux régionaux, aux Games, principalement avec Média, qui a déjà travaillé aussi dans le monde de l'hôtellerie, dans le fitness, et ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui de partager avec vous, qui est une des seules femmes au monde qui peut dire j'ai amené un athlète dans les Games et maintenant dans le top 5 des Games. Et la conversation que je voulais avoir avec Caro, d'un, ça va être de la présenter, elle va nous raconter un peu son histoire, tout ça, mais c'était de montrer que c'est faisable, tu sais. Montrer que c'est clair que c'est pas encore égal au niveau gars-filles. Il y a autant d'athlètes gars puis autant d'athlètes filles, mais au niveau des coachs, c'est définitivement pas ça. Fait que j'aimerais ça promouvoir avec Caro le fait que, au Québec, on a 2 coachs d'exception. Il y en a plus que ça, mais on parle au niveau des Games. Il y a 2 coachs d'exception au niveau qu'il y a Michel Letendre, Caroline Lambré, qui les deux peuvent justement claim qu'ils savent comment ça se passe au plus haut niveau. Puis j'aimerais que ça fasse comme un momentum pour aider, dans le fond, toutes les coachs filles à genre dire, tu sais quoi, c'est faisable. Genre, je peux clairement le faire, je ne devrais pas être gêné de rêver à faire ça. Puis j'ai même des coachs en ce moment à qui je peux reach out puis qui pourraient même m'aider dans mon cheminement. Fait qu'en premier, Carous, pour ceux qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, ce que tu veux nous dire? Là, ça peut être même avant CrossFit, qu'est-ce qui t'a amené à faire du CrossFit, puis un peu ce que tu as fait justement en CrossFit depuis le début. Moi, dans le fond, avant le CrossFit, même moi, j'ai un bac en éducation. Fait que c'est enseigner, coacher, je pense que ça a toujours été un petit peu ma passion là, de voir justement, de partir d'un point A, d'arriver à un point B, puis de voir l'évolution. Puis dans le fond, c'est un petit peu ça qui m'a amené à coacher au niveau de l'enseignement puis le système. On parle des systèmes en ce moment. Là. Ça fonctionnait plus ou moins, je pense, un petit peu avec ma personnalité, surtout quand j'étais plus jeune. Fait que je me suis comme réorientée, devenue coach. Ce qui m'a amené vers le CrossFit, dans le fond, c'était mon parcours de fitness personnel. Je m'étais donné un challenge de faire un demi-Ironman, puis pour mes 30 heures, puis je trouvais que c'était beaucoup d'entraînement de course, de natation, de vélo et tout. J'étais comme, quelque chose d'un peu plus efficace and less time consuming que m'entraîner 15 heures semaine pour genre une journée dans l'année. Puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert le CrossFit, là, puis c'était même pas dans une salle de CrossFit, on remonte à 2010 au Mansfield avec des barres qui pliaient, là, avec Roberto, là, fait que c'est ce qui m'a donné la piqûre, je veux dire, juste la méthodologie, l'intensité, la communauté, là, tout ce qu'on sait de CrossFit. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça. J'ai fait plusieurs, si on veut, des transitions de carrière. Là, j'ai enseigné, je travaillais en hôtellerie et tout. Puis la santé, dans le fond, le fitness, ça a toujours été quelque chose qui était proche de moi, qui était important, qui faisait partie de comme mes core values, si on veut. Puis à un moment donné, justement, quand j'ai découvert le CrossFit, je trouvais que ça rejoignait comme tous les bouts en un. Puis je me suis comme vraiment lancée là-dedans. Je suis allée faire mon niveau 1 en 2011, niveau 2 2012. Je les ai fait back-to-back vraiment rapidement parce que je voulais apprendre le plus possible à coacher puis à vraiment bien connaître la méthodologie et tout. Puis, fait que ça, je coach depuis 2012. J'ai commencé à CrossFit Montréal, CrossFit Cap-Up. De fil en aiguille, j'ai travaillé dans d'autres box, puis éventuellement, même chose, j'ai ouvert la mienne pour pouvoir rejoindre mes valeurs, puis comment moi, je voulais, dans le fond, monter mon truc, là. Puis, maintenant, je veux dire, tu as parti ta boxe, avant ça, quand tu coachais dans d'autres box, est-ce que ça a tout le temps été ton objectif de dire, moi, à un moment donné, je vais amener quelqu'un aux Games, ou justement, tu parles de la passion pour la santé, tu as tout le temps été un petit peu plus pour changer la vie un peu de monsieur, madame, tout le monde, parce que tu as vu qu'est-ce que le fitness pouvait faire dans la vie des gens? Ou? Je pense que c'est un peu des deux. Je veux dire, même quand j'ai fait, disons, mon niveau 1, mon niveau 2, j'ai commencé à coacher. Je veux dire, j'étais super heureuse de travailler là, chez CrossFit Montréal, puis Cap-Up, puis dans d'autres boîtes, comme d'aider les gens. Je n'imaginais pas être box owner un jour. Puis c'est comme un petit peu la vie prend le dessus des fois, puis tu as des opportunités et tout.
c'est la même chose un petit peu pour les games. Tu sais, c'était pas un objectif comme tel, mais en même temps, je savais très bien que si j'avais une opportunité qui se présentait, puis je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé avec Jeff, que si j'avais l'opportunité ou si quelqu'un me disait que c'est ça qu'il voulait faire, oui, que j'allais me lancer à 100%. Puis, tu sais, même avant Jeff, je veux dire, bon, dans le temps des régionaux, puis toutes les compétitions locales et tout, les gens ont toujours, je pense qu'il y a une strate de la population qui est compétiteurs un petit peu dans l'âme, tu sais, qui veulent se pousser, qui veulent voir leur potentiel, qui apprécient l'expérience de compétitionner. Je veux dire, moi, je joue au volleyball, je fais du cheerleading, j'ai fait de l'aviron, comme j'aime le moment, l'instant de compétition. C'est l'accomplissement puis tout. C'est pas obligé de le faire, mais c'est quelque chose que j'apprécie. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi. Puis de voir justement c'est quoi ton plein potentiel. Puis ça, c'est pas à moi d'en juger. Tu sais, quelqu'un m'arrive, moi, n'importe qui. J'en ai eu des gens qui m'ont dit j'aimerais ça aller au game, je veux aller aux régionaux, je veux compétitionner. OK? Est-ce que tu es prête à mettre le temps? Tu sais, nutrition, recovery, entraînement, mais tout ça mis à part, c'est pas moi qui va dire où est-ce que tu vas te rendre. J'en ai aucune idée. Jusqu'à temps qu'on fasse tous les gestes, que, tu sais, que ta routine soit faite, que tu aies des années d'entraînement dans le corps, qu'on voit, tu sais, tout le monde a son potentiel. Le but, c'est de le réaliser, mais c'est pas moi qui va mettre une limite si on veut là-dessus. Fait que pour répondre à ta question, est-ce que j'avais, tu sais, non, c'était pas un objectif, mais en même temps, oui, c'est quelque chose que je savais que si je pouvais mettre les dents dedans puis monter dedans, que j'allais le faire. Puis, comment tu dirais, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, moi, je suis chanceux de pouvoir avoir déjà interagi avec toi. Puis, une des affaires que j'aime énormément, que je pourrais pas dire, en fait, j'aime, que j'apprécie et je respecte énormément, c'est que tu es peut-être une des seules personnes, j'essaie de penser, là, mais je pense que tu es l'une des seules personnes actives en ce moment comme coach qui va jamais dire quelque chose comme moi, pour mes athlètes des games, je leur fais pas vraiment faire du CrossFit. Ils ont besoin de faire plus de trucs à côté, ci, ça. Tout est vraiment genre, ben là, genre la base de tout ce qu'on fait, c'est du CrossFit. Fait que, Ouais. est-ce que ça s'est comme développé? Est-ce que tu as déjà fait l'erreur de, en tout cas, moi, je sais que j'ai déjà fait l'erreur d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour être bon au CrossFit au lieu d'être comme, ben non, genre, si tu veux être bon au CrossFit, fais du CrossFit. Mais puis il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans en ce moment. Là. Ouais. Ben, je pense que ça s'est développé comme en deux volets. Premièrement, comme je dis, j'ai tombé en amour avec le CrossFit, avec la méthodologie, puis c'est pas juste le côté entraînement, justement, cette longévité-là qu'on est supposé aller chercher dans notre fitness, qu'on est supposé développer une santé à long terme. Fait que moi, comment je pourrais dire, mon défi aussi, c'est justement de dire, si tu veux faire du CrossFit, si tu veux compéter à un haut niveau, que tu devrais être capable de le faire en faisant du CrossFit. C'est comme, va pas faire des cours d'haltéro pendant genre 1 an, 2 ans, il faut être fort, faut être cardio, faut être cardio. Je pense que Jeff l'a prouvé au game cette année, mais je veux dire, c'est une capacité de travail qui est générale. C'est sûr que tout le monde a ses forces, ses faiblesses et tout, mais je pense que, puis je veux dire, tu sais, avec l'évolution, là, dans le temps, tu remontes à 2013, 2014, 2015, c'était qui? C'était Invictus, peut-être un peu de compétition. Tu sais, comme, il y avait d'autres programmations qui étaient comme plus populaires, puis je voyais un petit peu ce qu'il faisait, puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas du CrossFit. Puis c'est comme, j'aime faire du CrossFit. J'aime faire le cours, j'aime me faire guider, j'aime le stimuli que ça va chercher, comment on se sent après. Puis c'est comme, ouais, mais je veux faire plus de ça. Tu sais, je veux pas comme faire des 5x5 back squats. C'est comme, oui, dans un cours de groupe parce que je fais de la force, mais en faire juste ça avec comme moins d'intensité, je sais pas, moi, ça allait moins me chercher. Puis, tu sais, justement, j'ai été chanceuse que Jeff soit willing de faire l'expérience avec moi parce que c'est effectivement une expérience, je pense, parce que c'est pas tout le monde qui a justement fait ça. Tu sais, nous autres, on fait les dot-com, ça va faire, je pense, au moins 3 ans, 4 ans, là, assidûment qu'on fait les dot-com. C'est une bonne programmation. Tu veux être bon à tout faire, ben fais tout. Puis je veux dire, si c'est eux autres qui l'ont parti, I think there's something to be learned. Fait, je veux dire, tu sais, comme, puis justement, j'adore programmer la petite touche artistique, la petite touche comme, comme qu'est-ce qui fait que le workout qui est le fun, mais qui est challengeant et tout. Puis le dot-com continue de se réinventer. Puis je mets pas juste eux autres, je veux dire, je vais en avoir plein des programmations, puis je m'inspire de tout le monde, mais justement de faire comme, un workout, c'est un workout,
vas développer ton fitness, puis genre, let's have fun doing it. Parce qu'à la base, je pense que c'était ça aussi qui était rassembleur, c'était qu'on avait du fun à le faire. C'est comme de garder ça dans l'entraînement à long terme. Je pense que c'est important. Là. Mais je pense que par contre, tu dis un bon point. Ça demande d'être une vraiment meilleure coach, d'être capable de prendre un workout que tout le monde peut faire, mais de par la stratégie ou quand tu décides de demander à la personne de le faire ou la contrainte que tu rajoutes un peu, comme tu dis, la petite touche artistique, mettons que peut-être tu rajoutes, tu sais, genre, hey, rajoute une veste ou alors toi, je veux que ça soit unbroken ou toi, c'est ça ton objectif de temps. Je pense que dans le fond, c'est peut-être là que ton programme est extrêmement bon parce que à mon avis, de l'extérieur, tu me diras, mais j'ai l'impression que tu passes beaucoup plus d'énergie. 95 de ton énergie est dans coacher, puis 5 devient dans programmer, alors qu'il y en a qui prennent 95 de leur temps à programmer le workout parfait, puis après, ils oublient qu'il faut que tu coaches ton athlète. Ouais. Puis je pense que ça, c'est peut-être justement parce que j'ai fait, c'est pas ce qu'ils recommandent, on devrait tous faire un 6 mois de pratique avant d'aller faire son niveau 2, mais j'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2, un après l'autre, puis moi, l'emphase de tout de suite était sur le coaching. C'est pour ça que j'ai mentionné mon bac en éducation. Je pense que ça vient peut-être de là, justement, de mon désir de vouloir guider les gens. Je veux dire, un workout, c'est un workout. Là. You're gonna get fitter. Tu sais, va prendre une marche, tu n'as jamais marché, tu vas devenir plus en forme. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, la programmation, elle est importante quand tu veux progresser les gens. Tu n'as pas de pull-up, je veux avoir un pull-up, j'ai besoin d'une progression qui va m'amener du point A au point B. Après ça, justement, cette progression-là, tu sais, comme il y a tellement différentes manières d'amener les gens puis de le travailler. Puis là, quand on rentre justement dans un cours de groupe, ben oui, de le rendre intéressant et d'être capable de personnaliser ces cues-là pour chaque personne, c'est ça. Tu sais, comme moi, je trouve ça le fun à chaque jour, c'est mon challenge en tant que coach. Parce que oui, une fois que le workout est écrit, on fait Fran, OK, guys, on fait Fran. C'est comme 21, 15, 9, Truster, pull-up. Mais comment est-ce que je vais faire que ce soit le fun et challengeant pour toi et que ça le reçoit encore dans 6 mois, puis dans 2 ans, puis dans 5 ans? Ça fait 10 ans, je fais du CrossFit, j'en ai fait des friends. Comment est-ce que je fais pour garder ça intéressant? Ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois, je suis à côté, à terre. Tu sais, comme, non, peut-être que je vais aller un peu plus lentement, mais je vais essayer de faire mes sets unbroken. Tu sais, comme, oui, on parle beaucoup d'intensité dans le CrossFit, puis c'est quelque chose que j'ai justement apprécié un petit peu depuis 2018, puis l'emphase qu'ils ont mis sur le health. Oui, une intensité, ça veut juste dire d'aller chercher le bon stimuli pour aller chercher une adaptation. Ça ne veut pas dire que tu te frappes la tête dans le mur à toutes les watts. C'est comme, we good. Tu t'es entraîné, tu es allé chercher un stimuli intéressant, tu vas progresser, on se revoit demain. C'est comme, fait que oui, il y a beaucoup de temps justement passé à coacher pour s'assurer justement que les gens restent en santé, qu'ils veulent revenir, qu'ils aient du plaisir, que ce soit le fun. C'est comme moi, je veux que les gens fassent du CrossFit pour le restant de leur jour, que ce soit avec moi, tu sais, comme qu'il y ait justement une valeur mise sur leur santé, puis qu'ils soient capables de le faire. Non, ça c'est intéressant, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient réfléchir là-dessus. Tu sais, je veux dire, chacun a besoin de trouver sa recette, mais peut-être une sonnette d'alarme si on trouve qu'on passe énormément de temps à programmer et qu'on n'a plus le temps de faire d'autres choses. Mm-hmm. C'est peut-être là que ça devient ultra utile d'utiliser justement des ressources comme le .com qui sont fiables, ou est-ce qu'on peut passer un 6 heures de plus dans la semaine à préparer son cours plutôt que de se dire, non, qu'est-ce que je vais faire? Y a-t-il assez de variance là-dessus? Mais je pense que ça, c'est un très bon exemple là-dessus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai essayé de penser publiquement, je pense qu'en 2010, aux Regionals de Calgary, c'était les premiers Regionals. Oh! Il y avait la fille qui a gagné, j'arrive plus à me rappeler son nom, mais il y avait eu un énorme article sur le CrossFit.com parce que justement, dans l'interview, elle avait dit que dans sa préparation, elle s'était assurée de faire tous les .com des 3 mois avant. Puis bien sûr, ils en font plus, mais elle s'était assurée que ça soit covered, puis que si elle avait une faiblesse dans un des workouts, qu'elle travaille ça en priorité. Puis ça avait fait déjà en 2010, il y a 10 ans, une grosse polémique parce qu'il y en avait qui disaient dans ce temps-là, c'était au PT, là. Puis il disait non, mais tu sais, il faut partie A, B, C, D, E, puis il faut travailler comme ça, il faut que ce soit scientifique, ça ne peut pas juste être un workout. Mm-hmm. Fait que là, je pense que c'est cool. Tu sais, 10 ans plus tard, c'est un peu à ça qu'on vient, tu sais, comme non, check, c'est faisable. Dans le fond, il n'y a aucune, comme tu dis, un workout, c'est un workout. Il n'y a aucune recette magique.
autre qu'il y a des coachs magiques. Tu sais, c'est pas la programmation qui est magique, c'est le coach qui l'applique. Tu sais. Mais je pense que tu le démontres vraiment bien. Comment est-ce qu'on fait, dans le fond, justement, pour... Parce que CrossFit Wonderland, c'est pas le gym avec le plus de pieds carrés au monde. Right? Parce que vous êtes quand même dans un endroit où est-ce que... Non, mais vous êtes quand même dans un endroit où est-ce que c'est pas un champ de patates autour, là. Right? C'est Montréal. Fait que comment est-ce que tu fais pour, justement, jongler avec le fait que monsieur, madame, tout le monde a encore sa place, puis Jeff, il faut quand même qu'il puisse s'entraîner, là. Comment est-ce que vous jonglez avec ça? Comment je pourrais dire? Fait que je pense de tout le temps relativiser un peu, c'est comme, puis c'est pour ça que, c'est comme tu dis, la programmation est bonne pour tout le monde. Fait que le WOD de cours, il est aussi bon pour toi, pour moi, pour monsieur, madame, pour tout le monde que pour Jeff. Je veux dire, tu sais, des thrusters, des pull-ups, c'est des thrusters, des pull-ups, ça va améliorer tout le monde. Tant mieux, Jeff a besoin de moins de repos. Moi, j'en ai besoin de plus. Moi, je vais me pousser comme que je peux. Moi, je vais faire des keeping pull-ups. Moi, je vais faire des ring. C'est comme, puis c'est là où est-ce que justement, je pense dans notre approche, puis beaucoup plus dans notre vocabulaire, puis on prend le temps à chaque cours, le début du cours, je t'explique le workout, je t'explique le suivi, je t'explique comme ça devrait être quoi ton ressenti, c'est quoi l'objectif du cours, du workout, pour que justement, comme je dis, tu puisses revenir demain puis continuer à t'améliorer. Parce que dans le fond, c'est pas, tu sais, ce qui fait une différence, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui ou juste ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait hier, ce que tu fais demain, puis après-demain, puis c'est tout, c'est cette accumulation-là qui bâtit notre fitness puis qui bâtit notre santé. Fait que, c'est pour ça, comme on relativise toujours, c'est comme, regarde, aujourd'hui, tu fais ce que tu peux, puis si tu as mal à l'épaule, tu as on adapte, c'est pas grave, parce que si tu viens aujourd'hui puis tu reviens demain, on est 2 fois gagnant que si tu fais juste aujourd'hui, que tu te défonces, puis genre, je te revois plus pendant une semaine. C'est comme, j'ai 1 au lieu de 2 workouts. Fait que, on est très conscient, justement, quand on explique les workouts, de s'assurer de ça. Puis, je te dirais même, tu sais, juste au niveau des inspirations, je pense que, tu sais, je me gêne pas de remettre à 6 heures, qui vient à 6 heures. Là, même les workouts qu'on fait maintenant à la maison, je veux dire, où est-ce que les gens, on retourne encore moins d'espace, là. On a un tapis de yoga, puis comment est-ce qu'on fait pour courir, nous autres, à Montréal, en hiver? Puis je suis comme, non, on va faire de la course, guys, on fait de la course. OK, ben, je suis allée sur Pause Method, puis je suis allée voir c'est quoi les drills qu'ils font. On est capable d'en faire à la maison? Oui, parfait. Puis on fait ça. Tu sais, mais j'explique aux gens justement c'est quoi le but, parce que on a des affaires, c'est comme le monde me regarde, comme non, trust me, tu sais, comme ça va fonctionner. Mais on fait des drills, ça a l'air un peu ridicule, mais je suis comme, gars, souvenez-vous que le fait de faire ça là, quand on va aller recourir dehors dans 3 mois, 4 mois, mais qu'il fasse beau, ben ça va vous aider. Fait que, tu sais, comme d'être capable de rattacher ça à leurs objectifs, puis c'est que tu veux t'améliorer, t'es en santé. Fais-le. C'est la même chose, comme, j'ai pas besoin d'améliorer son pas de course. Moi, j'ai besoin d'améliorer mon pas de course. Je veux dire, on a tous besoin d'être meilleur, de mieux bouger, de mieux comprendre que juste comme tout le temps fitness. C'est comme, t'as besoin de deadlifter combien, là? 200 livres, 300 livres, 500 livres, 1000 livres, c'est comme, dans le temps que t'es capable de deadlifter comme idéalement ton poids corporel jusqu'à tes 90 ans, oui, good. Fait que c'est comme, moi, je suis très... Qui est un de tes objectifs, right? Jusqu'à 100 ans, oui. c'est ça? Oui. Moi, je veux... Je suis in. Body weight. Oui. Mon why est très, très clair, puis je veux dire, j'approche de mes 40 ans, là, fait que genre, c'était une chose de faire mon fitness dans ma vingtaine, c'en a été un autre autour de mes 30, c'en est un autre tout aujourd'hui à gérer une box et tout, je veux dire, tu sais, je l'ai dit aux gens, le monde, les autres coachs puis le monde sont comme, oh, Caroline qui scale encore son workout, ouais, mais genre, j'ai pas envie de finir mon workout, puis de sentir comme si j'avais pas réussi. Tu sais, moi, je l'ai dit aux gens, guys, come here and win. Like, je m'en fous si tu scales. Fais-moi faire un 9-6-3, fais-moi dans 1 minute, puis genre, hey, ton win de la journée, au lieu de faire, ah, my God, ça a pris 5 minutes et demie, puis je suis poche. C'est comme, non, t'es pas poche, t'as choisi de faire ça, puis c'est ton meilleur, puis c'est good for you, mais je veux dire, si t'as envie de win, puis crush quelque chose, scale and crush, puis genre, sors, papier bretelle, je m'en fous, but feel good, tu sais, comme, on est supposé feel good après notre workout. Fait genre, moi, c'est ça que j'essaie de tout le temps ramener, puis justement, je suis comme, yo, moi, j'ai juste envie de délister mon poids quand j'ai 100 ans, fait que mon workout aujourd'hui, il est très, c'est comme, c'est pas grave, en autant que je le fasse, comme, c'est ça qui est important, parce que j'en ai, genre, quoi, encore 10 000 des workouts à me rendre, tu sais, comme, c'est pas grave, là. On espère, en tout cas, plus que 10 000. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal dans l'arithmétique, là, j'essaie de calculer rapidement, mais tu sais, comme, on en a en masse, fait que genre, c'est vraiment de, tu sais, justement, on a mis beaucoup d'emphase, c'est correct, sur
bouger, puis c'est comme les mouvements, puis tout ça, mais en même temps, il y a tout le côté psychologique, puis le coaching, c'est ça. Tu sais, c'est de parler, de faire comprendre aux gens, c'est pourquoi est-ce que tu t'entraînes. Tu sais, si tu veux te rendre aux régionaux, parfait. Si tu veux te rendre à quelque part, si tu veux voir ton potentiel, je respecte ton point de vue, je respecte ton objectif, puis je vais t'aider à l'atteindre. Mais pour le 3/4 des gens, là, on veut juste être en santé. Fait que c'est comme have fun. Absolument. Puis, mais peu importe, en fait, si tu découvres ton why, là, ça revient à ça. Ouais. C'est comme ça que tu réussis dans la vie anyway. Là, fait que peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils veulent compétitionner, mais en fait, ils veulent juste avoir un poids santé. Il y en a qui pensent qu'ils veulent un poids santé pour finir, ils découvrent qu'ils aiment le petit stress de devoir performer, puis que ça leur donne un objectif. Mais tu les aides, dans le fond, à découvrir c'est quoi, là, c'est pourquoi, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, compétitionner, je veux dire, il y en a à tous les niveaux, là. Le Open s'en vient avec zéro équipement, là. Fait que, tout le monde va pouvoir... J'ai vraiment hâte de voir, je suis comme, si zéro équipement, ça va être rough, là. Tu sais, nous autres, depuis le mois de mars, on n'a pas arrêté de faire les home training, là. Même durant l'été, quand le gym est ouvert, comme on n'a pas arrêté, c'est comme, hey, je sais pas si tu sais, mais genre des step-ups sur une chaise, là. C'est long, comme c'est pas rapide, fait que c'est comme quand tu n'as rien qui t'arrête, tu fais des air squats, fais 100 air squats, voir combien de temps ça prend, probablement pas mal plus long que tu penses, fait que genre c'est rough là, des bodyweight workouts. Oh, oui, puis une couple de fois avec ma chaise, là, genre j'essayais d'aller vite justement, t'es plus sur le côté, puis la chaise elle flippe, puis t'es comme je peux pas aller trop vite, mais il y a un peu de précision là. C'est pas une boîte là. Ouais. Sinon, est-ce que comment ça s'est passé un peu, je vais le nommer comme ça, là, peut-être une autre façon de le voir, mais comme ton ascension, genre comme coach. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as eu des barrières parce que tu étais une fille? Est-ce que tu as senti des fois que c'était problématique? Ou est-ce que, exemple, dans les briefs des workouts aux games, c'est comment ça se passe? Non. En gros, en général, je pense que le CrossFit, puis les gens adaptent que ça l'a attiré, ou c'est peut-être dans ma petite bulle à moi, dans mes interactions. J'ai jamais eu ce ressenti-là. Je te dirais plus quand j'étais débutante comme coach dans une nouvelle box, où est-ce que c'est tout le temps comme, fais tes preuves, je te connais pas. Mais, est-ce que c'est parce que je suis une fille? Est-ce que c'est parce que je suis une nouvelle coach? Je veux dire, j'ai jamais vraiment porté attention. Là, il y a quelques personnes que oui, peut-être, comme justement dans mon 10 ans, là, que j'ai ressenti que ça pouvait être ça. Mais après, je veux dire, j'ai fait mes dents, j'ai pris mon mal en patience. À un moment donné, c'est comme, gars, si tu n'as pas envie de m'écouter, écoute-moi pas, je vais travailler 3 mois avec l'autre personne, puis quand tu vas voir que cette personne-là fait ses pires, tu vas venir me voir. Puis en général, c'est comme, quand j'en ai eu d'autres filles qui me l'ont demandé aussi, puis ça, je suis comme, mais tu sais, arrête d'essayer de te prouver, ça ne sert à rien. Travaille avec les gens qui veulent t'écouter, qui sont prêts à te laisser une chance. Fais le mieux que tu es capable, assure-toi d'aller chercher des résultats. Puis quand les gens vont voir que tu es capable d'avoir des résultats, ben la confiance va suivre. Je veux dire, tu sais, comme tout le monde a son processus aussi interne de confiance, de ci, de ça. Je veux dire, tu vas pas, j'ai beau je suis coach, ouais, mais encore, là. Fait que c'est comme de respecter ce cheminement-là aussi pour les autres. Fait que non, je veux dire, CrossFit a toujours été à ma façon très égalitaire, là, comme j'ai jamais eu ce ressenti-là. Moi, personnellement, de toute manière, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui prenait sa place, qui avait pas peur. J'aime relever des défis, comme c'est pas quelque chose qui m'aurait arrêté de freiner. C'est pas quelque chose que je pensais, quand je pourrais dire, qui serait plus difficile qu'un autre. Ce qui était surtout difficile, c'est que justement cette confiance-là de est-ce que tu es capable de le faire. Maintenant, je pense que justement, puis c'est pour ça que je suis contente, avec Jeff, on l'a fait. Fait que là, j'ai d'autres gens qui viennent me voir, qui sont comme OK, tu l'as fait une première fois, idéalement, tu es capable de le répéter. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu encore, l'as déjà répété là, 2 fois. Il est allé 2 fois. Il est allé 2 fois au game. Mais là, tu es en train de le répéter avec quelqu'un d'autre, qui est mon nouveau défi. Parce que Jeff, c'est une chose, mais de le faire avec quelqu'un d'autre, c'en est une autre. Fait que, comme, c'est. Mais, même avant Jeff, j'ai eu d'autres gens qui m'avaient approché parce qu'ils voulaient, comme, être plus sérieux, si on veut, dans leur entraînement. Puis, même chose, la vie arrive, machin. Fait que c'est comme. Parce que
moi, je le dis toujours, là, c'est pas juste, c'est le fun de s'entraîner, surtout au début, puis c'est pour ça que, en général, les gens s'embarquent, puis si tu veux en faire, t'en fais 1 heure, puis t'en fais 1 heure et demie, puis t'as ton accessoire, puis tu t'entraînes, c'est comme ça n'en finit plus. Good, mais est-ce que tu es prête à travailler ta nutrition? Puis est-ce que tu es prête à travailler ton recovery, ton sommeil? Est-ce que tu es prête à travailler ta mobilité? Est-ce que tu es prête à faire tes exercices accessoires? Est-ce que tu es prête? Tu sais, comme, c'est pas une journée, là. Day in and day out. Parce que oui, éventuellement, comme, faut que tu ailles chercher les 1% partout, puis il faut que tu tournes toutes les valves, puis il faut que tout soit ouvert à 100%. Ça se fait en étapes, puis ça, c'est correct. C'est comme, je vais jamais pousser quelqu'un à tout changer d'une shot. Je veux dire, même Jeff, là, on mangeait du muffin Costco quand on s'est rencontrés. Là, je veux dire, la nutrition Je me est passée rappelle de d'un zéro, moment où il a fallu qu'on le convainque de faire le hook grip aussi. Oh my God! Ouais, communication. Ben, ça, c'est ça. Merci, Paul. Hein? Maintenant, Jeff fait son hook grip. Mais j'y disais. Fait que ça, c'est très drôle. Mais tu sais, je veux dire, chaque chose en son temps. Puis c'est là aussi où est-ce que justement, peut-être parce que j'ai une vision plus long terme, puis je suis plus patiente, que j'étais comme, tu sais, oui, on aurait peut-être atteint nos objectifs un peu plus tôt si on avait travaillé un peu plus la nutrition, puis un peu plus le recovery, puis ci, puis ça. On avait des billes à payer, il y avait sa job, j'avais la mienne. Donc, c'est comme, il y a une évolution, je pense, qui doit se faire. Il y a des décisions qui doivent se prendre. Tu sais, à quel point est-ce que tu es investi là-dedans? Est-ce que c'est 90 est-ce que c'est 100 Puis une fois que cette décision, une fois que tu sais où est-ce que tu es sur le spectrum, c'est beaucoup plus facile de commit, si on veut, à ça. Mais oui, tu sais, c'est pas juste l'entraînement, puis c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, comme, il y a pas grand-chose de différent à part le degré, si on veut, d'assiduité dans l'action entre Jeff, moi, toi, puis les gens qui s'entraînent au gym. Là. Je veux dire, tu sais, moi, ça me fait plaisir de peser toute ma bouffe parce que, bon, j'aime ça, puis j'y prends une certaine satisfaction. Fait que, tu sais, c'est quelque chose maintenant qui est routinier, puis ça me dérange pas. Mais ça nous a pris au moins 2 ans d'entraînement. Ça faisait déjà comme 7 ans que je faisais du crossfit avant que je fasse zone. C'est comme, ça m'a pris du temps avant d'y arriver. Je vais jamais m'attendre à ce que quelqu'un débarque au gym et en demande 3 mois, veut changer ci, changer ci. Comme, il y a des gens qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont cold turkey. Je veux tout commencer, j'arrête le sucre, je bois du café, machin, great. Mais en général, ça se fait en étapes. C'est là où est-ce que je suis comme, reviens demain. Reviens demain. Tu sais, comme, t'as idéalement toute une vie, puis on va y arriver. Puis moi, c'est pas des, tu sais, comme, des résultats à court terme, là, tu as perdu ton 5 livres, tu as perdu ton 10 livres, tu as eu ton deadlift à 500 livres, whatever, c'est n'importe quoi. Cool! Mais tu es capable de le garder à travers le temps. Puis ça, je trouve ça pas mal plus excitant que juste, cool, tu as un friend en 2 minutes et demie. OK, mais dans 1 an, tu l'as-tu encore? C'est comme si tu l'as perdu, c'est comme, cool. Si c'était juste un checkbox, puis encore là, tu sais, comme, j'ai juste voulu, moi, mon premier Ironman, c'est comme, je veux juste survivre. Je peux dire, je l'ai fait, je peux dire, c'est comme, tu peux dire que tu as voyagé, tu peux dire que tu as fait ci, que tu as fait ça. Ça veut pas dire que c'est quelque chose que tu vas répéter tout le temps. Mais pour moi, le fitness et la santé, c'est un tout. Puis le fitness, c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour être capable de le répéter puis de m'accumuler une santé. C'est pour ça que je suis comme, tu sais, comme cool, mais genre, mais encore. Fait que change tes habitudes et une routine qui va te permettre de garder ça à travers le temps. C'est sûr que, tu sais, comme, Jeff, son fitness, il va pas le garder tout le temps. Tu sais, moi, je veux dire, en 1 an, tu sais, j'ai encore, puis je m'entraîne à la maison, j'ai encore mes muscle-ups, tu sais, yes. Tu sais, OK, mon poids de deadlift a baissé un petit peu, mais je veux dire, je suis encore capable de deadlifter 2 fois mon poids. Tu sais, comme, that hedge, cette zone tampon-là que je me suis accumulée justement juste de par mon assiduité, qui a continué à bouger à la maison, à faire des hip bridge au sol, je suis encore capable de deadlifter au-dessus de 280. C'est comme, fait on peut-tu relativiser un petit peu, puis juste comme faire ça pour le long terme, si on veut. Là. Sur ces sages paroles, je pense que ça résume très bien l'état d'esprit qu'il faut avoir si on veut avoir du succès, peu importe dans ce qu'on veut faire. Si les gens veulent te trouver, fait que tu es à CrossFit Wonderland, comment est-ce qu'ils te contactent par le site? Oui, par le site courriel, c'est The Best, donc info@crossfitwonderland.com. Sinon, j'ai mon handle personnel sur Instagram, mais c'est pas toujours facile. Il y a des trucs cachés, la même chose sur Facebook. Là, honnêtement, là, je retrouve des messages, des fois 3 ans de temps, je suis comme désolé, guys. Courriel, c'est mieux par email, guys. C'est mieux par email. Ah oui, email, info@crossfitwonderland.com. Ben, n'importe qui est proche de 40 ans, là, genre, on fonctionne mieux par email, les jeunes, là, je vous le dis. Là. Ah oui. Messenger et tout ça, on parle les trucs. Là.
Ah ouais, Fait ouais. que je suis content que tu te dises par email parce que moi aussi, je suis comme, yo, tu m'as envoyé ça. Hein, j'ai jamais vu, c'était dans l'invitation. Hein? Ah, c'est même la page Facebook du gym, je suis comme, il y a des messages. En tout cas, courriel, gars, courriel. Courriel. Fait que merci beaucoup, Caro. Puis on va sûrement de toute façon se revoir. On invitera Jeff pour qu'il puisse nous dire comment ça se passe de son côté. Puis sinon, sur ce, gardez Merci. la foi, guys. Puis j'espère que Caro va faire des petites. Puis qu'il y en a plein qui vont dire, hey, j'ai vu Caro le faire, fait que j'ai essayé, puis maintenant j'ai réussi. Parce que c'est ça l'idée, là. C'est le même qu'on avance, là. On pogne un objectif, puis Ouais. Tout le monde est on l'atteint. capable, là. Oui, Ouais. absolument. À la semaine prochaine, guys.